Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Fransugo no Kikitori. Bienvenue dans un nouvel épisode niveau intermédiaire. Aujourd'hui, je parle de la syllabe ma, qui est peut-être la syllabe la plus puissante, la plus émouvante et la plus belle du monde. Je vais aussi parler de la lettre M, qui, dans l'alphabet, est une lettre très particulière, on peut même dire unique, parce qu'elle produit un son très spécial. Partout dans le monde, en général, le premier mot qui est prononcé par les bébés, quand ils ont entre 8 mois et 1 an, le premier mot qu'ils vont dire, c'est « maman ». Alors, en français, bien sûr, ils disent « maman », et donc on trouve au début du mot « maman » cette syllabe « ma », qu'on trouve aussi dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Alors bien sûr, si on regarde les voisins proches de la France, c'est-à-dire nos cousins latins, comme l'Espagne ou l'Italie, eh bien les enfants disent mama ou bien madre en Espagne. Bien sûr, vous pouvez dire, mais c'est normal, le français, l'italien, l'espagnol, c'est la même racine latine, donc c'est normal que les mots se ressemblent. Mais si on va un peu plus loin, on continue à trouver ce son ma ou en tout cas m. Par exemple, en Allemagne, les petits bébés allemands disent Mutter ou Mutti. Si vous allez en Angleterre, ça va être mother ou mum. Et si on va un peu plus loin au nord de l'Europe, on arrive en Islande. Et là, les bébés islandais disent modur. Donc, on retrouve toujours cette première lettre M dans le mot qui veut dire maman. Donc, les langues latines, oui, mais aussi les langues anglo-saxonnes. Et ça ne s'arrête pas là, en fait. Si on va un peu plus loin, et même beaucoup plus loin, on retrouve dans beaucoup de langues cette lettre M dans le mot qui veut dire maman. Alors, plus je m'éloigne de la France, moins je suis sûr de ma prononciation. Mais par exemple, en russe, les enfants, les bébés russes vont dire quelque chose comme machi. Si on va en Afrique, par exemple la langue swahili qui est parlée en Éthiopie, là c'est plus simple, c'est mama. Ou si on va tout au sud de l'Afrique, la langue zoulou, le mot pour dire mama, c'est umama. Et allons encore plus loin, jusqu'en Asie et par exemple en Corée du Sud, où là les petits-enfants coréens appellent leur mère Eoma. Donc, encore une fois, cette syllabe ma, ce son M. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'autres pays, il y a beaucoup d'autres langues où ça n'est pas le cas, où le mot pour maman est très différent. Le premier exemple évident pour moi, c'est ici le Japon où je vis. Le mot pour maman, c'est donc Okasan. Mais quand même, je remarque que beaucoup d'enfants, beaucoup de petits-enfants vont appeler leur maman en utilisant mama. Et ça, c'est pas seulement au Japon, mais dans beaucoup de pays où le mot d'origine est différent. Quand même, le mot mama et aussi le mot papa sont souvent utilisés. Alors, c'est peut-être pas un hasard. J'ai découvert ça en lisant un texte assez intéressant.
ce n'est peut-être pas un hasard si la lettre M se retrouve dans tous ces mots pour dire maman à travers le monde. Pourquoi? Eh bien parce que la lettre M dans l'alphabet est une lettre très particulière. Si vous récitez l'alphabet en faisant attention à la position de votre bouche, à la position de vos lèvres, vous allez comprendre. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Quand on prononce la lettre M, on ferme notre bouche, on ferme nos lèvres et on tire notre bouche vers l'intérieur. Faites l'essai. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Vous voyez bien que vous fermez vos lèvres et vous tirez votre bouche en arrière. Eh bien, ce geste-là, ce mouvement de la bouche, c'est exactement le mouvement que font les bébés quand ils boivent le lait au sein de leur maman. Donc, à la base, dès leur naissance, pour les bébés, ce geste de la bouche est associé à leur maman, à la personne la plus importante au monde pour eux, à ce moment-là, et probablement pour toute leur vie, mais en tout cas à ce moment-là, la maman est associée à ce geste, à ce mouvement des lèvres pour boire le lait, donc. Et donc ce serait une explication assez logique au fait que dans beaucoup de langues, eh bien, le mot maman commence par ce son M et donc ce mouvement des lèvres. Alors, c'est pas une vérité scientifique, hein, c'est simplement une hypothèse, c'est-à-dire une explication qui n'a pas encore été vérifiée, qui n'a pas été prouvée scientifiquement. Donc, c'est pas scientifique, mais je trouve que c'est une explication qui me semble assez logique. Et en plus, comme elle est assez poétique, eh bien, elle me plaît beaucoup et j'avais envie de la partager avec vous dans ce podcast. Donc cette explication, cette hypothèse, je l'ai lue dans un texte d'un auteur américain qui s'appelle Ted Gioia. Je mettrai sur mon site internet frenchbyear.com le lien vers ce texte, mais c'est un texte en fait en anglais. Et toujours dans ce texte, l'auteur dit quelque chose d'autre qui est intéressant sur cette lettre M et sur le son M. C'est-à-dire que c'est un son que l'on peut tenir très longtemps. On peut prononcer ce son M très longtemps, en fait jusqu'à ce qu'on ait besoin de respirer. On peut tenir ce son comme un musicien tient une note longtemps, simplement en faisant M, etc. On peut donc tenir ce son très longtemps. D'ailleurs, peut-être que ça vous rappelle un peu quelque chose, parce que c'est un son qui est associé notamment au bouddhisme et à des activités de méditation, le fameux Om bouddhiste. Et quand on produit ce son, quand on produit ce M pendant très longtemps, eh bien on sent véritablement non seulement notre bouche et notre tête vibrer, mais véritablement l'ensemble du corps aussi et notre poitrine. Donc c'est une des particularités de cette lettre M qui fait vraiment vibrer notre corps un peu pratiquement
de la même façon que les chats ronronnent quand ils sont heureux. Donc avec cette lettre M, notre corps résonne un peu plus et on ronronne un peu comme un petit chat heureux. Donc M, c'est vraiment aussi pour cette raison une lettre très particulière. Alors personnellement, je ne suis ni bouddhiste ni chat. J'aimerais bien être chat. Une vie de chat, ça a l'air assez sympa. Je suis pas sûr que j'aimerais être bouddhiste. Hmm. Non, si j'avais le choix, je préférerais ronronner comme un chat plutôt que faire des séances de méditation Om comme des moines bouddhistes. Donc je ne suis ni chat ni bouddhiste, mais par contre il y a quelques mois, je me suis un peu intéressé au travail de la voix, parce que je fais ce podcast et c'est pas toujours agréable d'entendre sa propre voix. Et donc je me suis renseigné et j'ai acheté un petit livre d'entraînement de la voix qui a été écrit par un professeur d'un théâtre en Angleterre, je ne me rappelle plus exactement, en tout cas un théâtre très prestigieux, donc un coach vocal, un entraîneur vocal pour les acteurs et aussi pour les chanteurs. Et vraiment l'exercice de base pour se chauffer la voix, pour échauffer la voix des chanteurs, des acteurs, c'est de faire ce M prolongé, faire un son parce que quand on fait cela, on échauffe nos cordes vocales, on détend notre corps parce qu'on ressent véritablement la vibration de ce son M, non seulement dans notre bouche, dans notre tête, dans notre gorge, mais aussi dans la poitrine. Et c'est une façon vraiment, d'une part, de s'échauffer, mais aussi de se détendre. Alors je ne suis pas chat, je ne suis pas moine bouddhiste, je ne suis pas non plus acteur ni chanteur, mais souvent, avant d'enregistrer mon podcast, je fais comme ça quelques minutes simplement de prononciation de cette lettre M pour m'échauffer la voix et aussi pour me détendre un peu parce que même si je fais ces enregistrements depuis presque 2 ans bientôt, il y a toujours un petit peu de stress au moment d'enregistrer. Bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Mata Jikai et je vous laisse sur un dernier M.